tous et bienvenue sur Podcast Français. On est ravis de vous parler de la culture et de la langue française. À bientôt pour un nouvel épisode. Pourquoi comprenez-vous le français mais vous n'arrivez pas à le parler dans la vie réelle? Et si votre français progressait simplement en parlant de votre vie quotidienne? Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble des situations réelles. Ah, c'est exactement mon problème. Je comprends beaucoup, mais quand je dois parler, je bloque. Ne vous inquiétez pas, c'est très fréquent. Aujourd'hui, on va débloquer votre français oral. Super. On commence par quoi? Par la base, se présenter. Pas juste je m'appelle, mais une vraie présentation naturelle. D'accord. Moi, je peux dire, je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans, je suis ingénieur. Très bien. Mais ajoutez un détail personnel. Par exemple, je viens du Brésil, j'habite à Paris depuis 6 mois. Ah oui, plus naturel. Et vous, comment vous vous présentez? Moi, je suis Claire, parisienne, et je travaille dans une librairie près du Louvre. J'aime le détail du Louvre. Ça rend la conversation vivante. Exactement. Maintenant, présentez-vous comme un voisin dans l'ascenseur. Bonjour, je m'appelle Lucas. Je suis brésilien, je viens d'emménager au 3e étage. Parfait. Et vous, auditeur, comment vous présenteriez-vous en français? Prenez 10 secondes. C'est bien de pratiquer tout de suite. Beaucoup d'apprenants oublient de dire d'où ils viennent. Oui, et c'est un détail que les Français adorent. On est curieux, surtout à Paris. Parlons maintenant de la routine quotidienne. C'est utile tous les jours. Excellente idée. Je vais décrire ma matinée. Vous répétez après moi. D'accord, je suis prêt. Le matin, je me réveille à 7 heures. Je ne prends pas de petit déjeuner chez moi, je vais au café. Le matin, je me réveille à 7 heures. Mais moi, je prends un café à la maison. C'est bien, vous adaptez. Ensuite, je prends le métro ligne 4 jusqu'à Saint-Michel. Ligne 4, c'est bondé, non? Horrible. Mais je profite pour écouter des podcasts. Et vous, que faites-vous dans les transports? Je regarde mon téléphone. Je devrais écouter du français. Excellente idée. Restez avec nous. Une astuce importante arrive bientôt. J'attends ça. Continuons. Après le travail, que faites-vous? Je vais au supermarché le mercredi. Pas le week-end, trop de monde. Et vous? Moi, j'y vais le samedi matin. Mais c'est toujours plein. Parlons justement du supermarché. C'est parfait pour pratiquer. Oui, mais je ne sais pas quoi dire à la caissière. C'est simple. Dites bonjour, je vais payer par carte. Ou avez-vous la carte de fidélité? Et si je paye en espèces? Je paie en liquide. Et vous tendez l'argent. Très facile. Et pour demander où sont les pâtes? Excusez-moi. Où se trouvent les pâtes, s'il vous plaît? On vous répondra. Où se trouvent les pâtes? C'est noté. Beaucoup d'apprenants disent où est les pâtes. Mais c'est où se trouve, pluriel. Ah, je fais souvent cette erreur. Merci. Ce conseil peut changer votre façon de parler français. On continue? Oui, allons au restaurant. J'adore manger français. Le restaurant, c'est parfait. Commençons par arriver. Je dis « Une table pour deux, s'il vous plaît. Exactement. Ou bonsoir, nous sommes deux. Vous avez une table? » Et pour commander, Je voudrais le steak frites. Ou qu'est-ce que vous recommandez? qu'est-ce que vous recommandez? J'utilise souvent ça. C'est poli et naturel. Les serveurs aiment conseiller. Et si je n'aime pas un ingrédient? Sans oignons, s'il vous plaît. Ou je suis allergique aux fruits de mer. Très utile. Et pour demander l'addition? L'addition, s'il vous plaît. Ou un geste de la main avec un sourire. Et vous, auditeur, que commandez-vous au restaurant? Dites-le maintenant. Moi, je prends souvent une quiche Lorraine. Miam, passons au travail. C'est plus difficile pour moi. Au travail, soyez poli mais pas trop formel. Dites bonjour à tout le monde, Même à la personne que je ne connais pas? surtout à celle que vous ne connaissez pas. C'est la règle en France. D'accord. Et pour demander de l'aide à un collègue? Est-ce que tu peux m'aider? Ou pourriez-vous m'aider? Plus poli. Pourriez-vous m'aider avec ce rapport? Parfait. Ou j'ai une petite question. Vous avez 2 minutes? C'est moins intimidant. Je vais utiliser ça. Beaucoup d'apprenants n'osent pas demander de l'aide. Mais on aime aider. C'est rassurant. Et pour parler de ma pause déjeuner? Je déjeune à midi. On va à la cantine ensemble? Simple.
On va à la cantine ensemble? J'aime le on, c'est plus sympa. Oui, on remplace nous en conversation quotidienne. Très important. Je ne savais pas. Donc je dis on va pas. Nous allons? Exactement. Nous pour les discours officiels, on pour les amis, collègues. Ce conseil peut changer ma façon de parler. Merci. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Chaque semaine un épisode. Je suis déjà abonné. C'est mon podcast préféré. Merci Lucas. Maintenant, parlons école pour les étudiants. Oui, beaucoup d'auditeurs sont étudiants. Quelles phrases sont utiles? Je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter? La plus utile. Je l'utilise tout le temps. Et pour demander la date d'un examen, Quand est l'examen? Ou le contrôle, c'est quand? le contrôle, c'est quand? Courte et efficace. Oui, les Français aiment aller droit au but. Bon à savoir. Maintenant, les transports. Vous avez promis une astuce. Ah oui. L'astuce arrive. Restez avec nous. Je suis tout oui. Dans le métro, pour demander si vous êtes au bon arrêt, excusez-moi, cet arrêt est bien pour aller à... Pour aller à Montmartre Parfait. Ou est-ce que ce bus va à la gare? et pour demander à quelqu'un de me réveiller, Audacieux. Dites plutôt, pouvez-vous me dire quand on arrive à... meilleure idée. Moins risqué. Exact. Et dans le RER, pour valider, je dois composter mon billet. Composteur? Ah oui, la machine orange. Voilà. Beaucoup oublient et paient une amende. 50 euros. Terrible. Donc retenez, compostez. Et pour un pass Navigo, je valide avec mon pass. Pratique. Et pour demander son chemin dans la rue? Excusez-moi, je cherche la rue de Rivoli. Ou pour aller à la Tour Eiffel? Et on répond tout droit, puis à gauche. Oui. Tout droit, puis à droite. C'est à 5 minutes. Si je ne comprends pas la réponse. Plus lentement. S'il vous plaît. Je suis étranger. On sera plus patient. Oser dire je suis étranger. Bonne idée. Beaucoup d'apprenants font semblant de comprendre. Ne faites plus ça. C'est vrai, je fais ça par gêne. Dites simplement que vous apprenez le français. Je vais essayer. Parlons des amis. Comment inviter? Tu veux boire un verre ce soir? Simple et efficace. Et pour dire non poliment? Désolé, je suis fatigué. Une autre fois peut être? Et pour proposer une activité précise? Ça te dit d'aller au cinéma samedi? Ou on va au parc? Ça te dit j'adore. Très française. Oui. Ou tu es partant pour... Tu es partant pour un resto chinois? Cool. Exact. Vos amis français corrigeront vos erreurs sans problème. J'aimerais plus d'amis français. C'est difficile. Parlez de vos loisirs. C'est le meilleur pont. Ah oui, les loisirs. J'oublie toujours. Alors parlons-en. Quels sont vos loisirs, Lucas? Le foot, les jeux vidéo et cuisiner. Parfait. Pour le foot, tu as vu le match hier. Quelle équipe tu supportes? Je supporte le PSG. C'est correct? Oui, mais attention. Supporter égale être fan. Faux amis avec l'anglais. Je dis je suis fan alors? Les deux marchent. Je supporte le PSG est très commun. Bon à savoir. Et pour les jeux vidéo? Tu joues à quoi? On fait une partie? Super. Et pour la cuisine? J'ai testé une nouvelle recette. Tu veux goûter? Les Français adorent parler bouffe. Et vous, auditeurs, quel est votre loisir préféré? Dites-le en français. J'espère que vous avez répondu. Maintenant parlons téléphone. Beaucoup redoutent ça. Moi, je déteste. On ne voit pas les lèvres, pas de gestes. Je comprends. Voici des phrases clés pour décrocher. Allô? Ou oui, bonjour? Allô, bonjour. Je voudrais parler à Claire. Parfait. Si j'appelle, c'est Claire à l'appareil. Puis-je parler à Lucas? C'est Claire à l'appareil, élégant. Un peu formel? Entre amis, salut, c'est Claire, tu es là? Plus simple. Et si je n'entends pas bien? Excusez-moi. Vous pouvez répéter? La connexion est mauvaise. Utile. Et pour finir, merci, au revoir. Ou je te rappelle plus tard. Et pour un rendez-vous médical? Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Martin. Il demande la date de naissance? Oui. Votre date de naissance? Vous répondez le 10 mai 1995. Sans je suis né?
Non, juste le 10 mai 1995. Très naturel. Je note. Passons à demander de l'aide en urgence. Important. Au secours, si danger immédiat. Mais rare. Et pour une aide simple, comme un médicament, Avez-vous un aspirine? Je me sens pas bien. Ou où est la pharmacie? où est la pharmacie la plus proche? Parfait. Pour un objet perdu, j'ai perdu mon portefeuille. Pouvez-vous m'aider? Dans le métro? Allez au guichet. J'ai oublié un sac dans la rame. Que faire? Que faire? Très utile. Oui, très économique. J'aime les phrases courtes. C'est plus facile. Vous progressez beaucoup. Maintenant les loisirs en détail. Oui, besoin de vocabulaire pour mes week-ends. Pour la randonnée, je suis allée me promener en forêt. Il faisait beau. Je suis allé passé composé. Oui. Beaucoup d'apprenants l'évitent, mais il est essentiel. Je vais essayer plus souvent. Dites, hier, j'ai regardé un film. C'était génial. Hier, j'ai regardé un film. C'était génial. Et vous? Moi, j'ai fait du vélo et j'ai mangé une glace. Ce conseil peut changer ma façon de parler. Utilisez le passé composé sans peur. Exact. Et pour les projets, je vais visiter le Louvre samedi. Je vais visiter. Futur proche. Facile. C'est même plus commun que le futur simple à l'oral. Je ne savais pas. Je dis, je visiterai. Rarement? Très rare. Dites je vais visiter, manger, dormir. Merci. Ça simplifie ma vie. Revenons au supermarché. La caisse automatique? Ah oui, je préfère. Pas besoin de parler. Mauvaise idée. Il faut pratiquer. Allez à une caisse avec hôte. D'accord. Que dire? Bonjour, je n'ai pas de sac. Puis-je payer par carte? Gardez la monnaie. Garder la monnaie égale keep the change? Oui. Très poli. Ou c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Plus simple. Les deux marchent. Au restaurant, on avait oublié l'addition. On a dit l'addition, s'il vous plaît. Oui. Ou lever la main légèrement. Et pour partager l'addition, On partage? Ou chacun paye sa part? Très commun à Paris. on partage encore le on. Il est indispensable. On égale nous, mais aussi les gens. Exemple? En France, on mange du pain tous les jours. Égale les Français mangent du pain. D'accord. Je maîtrise mieux maintenant. Vous progressez, Lucas. Merci. Parlons des situations gênantes. Je ne comprends pas un mot. Comment dit-on ce mot en français? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parfait. Si on répond trop vite, plus lentement, je vous prie. Et pour dire que je cherche mes mots, Comment dire, avec une pause très naturelle, même pour les Français. vraiment? Les Français aussi? Bien sûr. Comment dire? Tout le temps. Ne soyez pas gênés, Ça me rassure. Je croyais que c'était une faiblesse. pas du tout. Acceptez les petites pauses. Ce conseil peut changer ma façon de parler. Exactement. Maintenant, une situation très parisienne, la boulangerie. Mon endroit préféré, mais je ne sais jamais commander. Entrez, dites bonjour. Un peu fort. Ensuite, Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Ou 2 croissants. on dit une tradition. Oui, une baguette meilleure. Essayez. Bonjour, je voudrais une tradition, s'il vous plaît. Parfait. Le boulanger dit ce sera tout? Vous, oui, merci. Et je paye par carte. Et vous finissez par merci, bonne journée, très important. La politesse est cruciale en France. Oui, sans bonjour et merci, on vous trouvera impoli. Je suis poli, mais parfois j'oublie sous stress. Entraînez-vous, respirez et dites bonjour avant chaque phrase. Bonne technique. Si ce podcast vous aide, abonnez-vous. Chaque semaine, un nouvel épisode. Et mettez un like, ça nous aide. Merci. Parlons médecin brièvement. Tomber malade en France, comment dire? J'ai de la fièvre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. J'ai mal à la gorge. Pour un mal de gorge? Oui. Ou j'ai une angine. Le médecin comprendra. J'ai une angine. Nouveau mot. Très courant. Le médecin demande vous avez de la fièvre? Oui. 38 et demi. Parfait. Ensuite,
Une ordonnance. Voici une ordonnance. Le papier pour la pharmacie. Oui. Vous dites « Je viens chercher mes médicaments ». Et je demande à quelle fréquence? Exact. Réponse 2 fois par jour, matin et soir. Je me sens plus prêt. Espérons que vous n'en ayez pas besoin. Retour aux amis et invitations. Comment refuser poliment? Désolé, je suis déjà pris. Une autre fois, avec plaisir. Une autre fois, avec plaisir, parfait. Pour accepter avec plaisir où ça marche. Ça marche, j'adore. Comme OK. Oui. On se voit à 20, ça marche. Et pour dire je serai en retard, Je vais avoir du retard. Ou je serai en retard de 10 minutes. simple. Et j'arrive, J'arrive, très courant. Ou je suis en route. le français aime les phrases courtes. Oui. Mais attention à l'impératif. Ajoutez s'il te plaît. Viens s'il te plaît, mieux. Exact. Maintenant, faire une réclamation au restaurant. Si le steak est trop cuit, Excusez-moi, ce steak est trop cuit. Pouvez-vous le changer? osez dire ça. Difficile. Dites je suis désolé, mais ce steak n'est pas comme commandé. Plus poli. Le serveur s'excuse Toutes mes excuses, je vous le remplace. Professionnel. et dans un magasin, J'ai acheté ce chargeur hier, mais il ne fonctionne pas. il ne fonctionne pas. Clair. Vous avez le ticket de caisse? Oui, le voici. Le voici, élégant. Les deux marchent. Dernier sujet, le vélo à Paris. Vélib, très commun. Comment prendre un vélo? Où est la station la plus proche? Très simple. Et pour une piste cyclable, Excusez-moi, cette rue est-elle sûre pour les vélos? vous êtes très pédagogue, Claire. Merci. C'est mon métier. Et vous, auditeurs, vous sentez-vous plus à l'aise? Oui, mais je dois pratiquer encore. 10 minutes chaque jour, c'est la clé. Pas 2 heures. 10 minutes, c'est faisable. Utilisez chaque situation quotidienne comme exercice. Même au supermarché, Surtout là-bas, sans pression. je vais parler plus dans les magasins. Et vous, auditeurs, promettez-vous de parler français une fois par jour? Moi, je promets. Dès demain, bonjour à mon voisin. Excellent. Avant de conclure, nous avons besoin de votre avis. Oui, c'est important. Et vous, dans quelle situation de la vie quotidienne voulez-vous parler français avec plus de confiance? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Moi, je réponds. Au téléphone, c'est ma plus grande difficulté. Très honnête. Beaucoup d'apprenants sont comme vous. Commentez, on fera un épisode spécial. Oui, plus vous commentez, plus on vous aide. N'ayez pas peur des fautes dans les commentaires. On est là pour ça. Même moi, je fais des fautes. Ce n'est pas grave. Si vous aimez apprendre avec des conversations naturelles, soutenez Paris Podcast par un abonnement. Merci. Et activez la cloche. Chaque semaine, un épisode. Dernier conseil, n'ayez pas peur des erreurs. Les Français en font aussi. Vraiment? Je croyais que les natifs parlaient parfaitement. Pas du tout. On dit comme même au lieu de quand même parfois. Comme même est une erreur? Oui. Mais à l'oral, ça passe. L'important, c'est de se faire comprendre. Ce conseil peut changer ma vie. Merci. Merci à vous, Lucas, et à tous les auditeurs. La semaine prochaine, on parlera des expressions idiomatiques. Tomber dans les pommes, avoir le cafard. Exactement. En attendant, pratiquez ce qu'on a appris. Dernier exercice? Décrivez votre journée d'hier en 3 phrases. Hier, je suis allé au travail. J'ai mangé une salade. Le soir, j'ai regardé un film. Parfait. Passé composé naturellement. Bravo. Merci Claire. Et vous, auditeurs, faites l'exercice. Une phrase au passé, une au présent, une au futur. J'ai écouté ce podcast. Je comprends mieux. Je vais pratiquer demain. Excellent. La répétition est la mère du savoir. Alors, on ne s'arrête pas. Chaque jour, une petite conversation. Dans le métro, au café, au supermarché, au travail. Et surtout, ne restez pas bloqué par la peur. Lancez-vous. Aujourd'hui, dites bonjour à 3 personnes. 3. Bonjour. Petit défi facile. Demain, ajoutez comment allez-vous? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous voyez, vous
Connaissez des proverbes? Mieux vaut tard que jamais. Très applicables aux Français. Il n'est jamais trop tard. Sur ce, on conclut. Merci à tous. Merci Lucas. Merci les auditeurs. N'oubliez pas, commentaires, likes, abonnements. Partagez ce podcast avec un ami. Excellente idée. Salut et à bientôt sur Paris Podcast. Salut et bon courage avec votre français.